Hello, hello. Alors, je vais juste inviter Roy à rejoindre Live. Hop. Ah, Yes! salut Roy. Salut! Comment vas-tu? Ça va. Alors, attends, je Ok. vérifie juste. Ouais, le titre, il est bien mis. Yes. Ok. Le temps que les gens se connectent. Mhm. Et on va passer un moment Ça va incroyable, être génial. agréable Ouais. On va et passer, génial. allez, on va se donner maximum 1 heure parce qu'on va pas prendre toute la soirée de tout le monde quand même. Mais ça Yes! va être passionnant, j'en suis sûre. Bon. Ok, oui. Alors attends, je regarde juste un petit truc. On va attendre une petite Yes. minute. Connectez-vous. Euh, Hop. ouais, ça va être bon. Tac. Tiens, j'envoie le live. Ah, tu peux envoyer le live? Oui, si je me trompe pas, hein, sinon c'est que je suis en train de faire une bêtise, mais tant pis. Non, c'est bon, ça se connecte. Donc voilà, nous avons Benny Michono avec nous. Bienvenue! Bon, allez, on démarre. Je vois que ça y est, ça se connecte, donc ça veut dire que c'est en Yes. ligne. Bon, ça va être super. Merci Roy d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente qu'aujourd'hui on parle de changement de voie professionnelle, changement de vie, d'alignement, d'aller vers ses rêves, vers ses passions. Ça va être C'est juste ça. super. Donc, merci d'avoir accepté parce que je sais que tu as vraiment un parcours atypique et que tu vas pouvoir nous présenter tout ça, créer peut-être des déclics chez les autres. Donc, bienvenue sur sur ce live du coup. Merci infiniment pour ton invitation. Je vais faire exprès, mais pour ce départ, j'aimerais vraiment te dire merci pour tout ce que tu partages à ta communauté. Le fait d'aider les gens à changer de vie, à avancer, à trouver des outils pour avancer. Franchement, si le monde entier pouvait faire ça, ce serait génial. Heureusement, nous avons Manon. Donc, merci du fond du cœur. C'est gentil, merci beaucoup. Bah oui, c'est vrai que là, on est vraiment. En plus, ce live, pour toutes les personnes qui vont se connecter, vous allez voir, on a vraiment voulu avec Roy vous partager un maximum voilà, de pépites, de clés, de stratégies pour vraiment vous aider à vous aligner avec votre vie. Alors l'idée, en fait, c'était, moi, je m'étais dit, voilà, on va faire intervenir Roy parce qu'il a vraiment un parcours atypique, mais qui va peut-être vous aider à faire cet effet miroir peut-être avec votre vie et donc de créer aussi chez vous des déclics. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont en réflexion, qui ne savent, qui se sentent pas bien dans la vie dans laquelle ils sont professionnellement. Et puis souvent, et d'ailleurs Roy va en parler, personnellement, c'est souvent, ça va avec en fait. Quand on commence à Yes. modifier l'un, l'autre vient juste après ou l'autre est en parallèle. En tout cas, les deux sont en train de se modifier. Donc, voilà, si vous vous trouvez dans cette situation où vous ne vous sentez pas à votre place, ou du coup vous ne vous sentez pas aligné avec ce que vous faites, vous vous posez des questions, vous manquez de sens, et du coup bah, vous avez besoin de créer ces déclics parce que vous n'osez pas encore passer le pas de vous aligner avec votre vie professionnelle. Ou pour les personnes qui sont peut-être déjà dans cette transition mais qui manquent de clés pour vraiment s'aligner pleinement avec leur voie professionnelle, bah, c'est ce qu'on va parler ce soir parce que Roy nous a concocté une petite recette avec des ingrédients super pour vous aider justement à créer voilà, les déclics par rapport à la vie et aux expériences qu'il a eues parce qu'il va mieux en parler que moi, mais voilà, j'ai quelques notions de ce qu'il a vécu en fait et il a à un moment donné tout plaqué. Donc, sa région, son job, du coup, la situation dans laquelle il était, il a tout plaqué pour aller changer de vie. Et donc, c'est C'est ça ça. qu'on va mettre en avant ce soir parce que vous allez peut-être vous y retrouver. Donc, voilà, Roy, donc je te laisse maintenant la main si tu veux un petit peu parler de ton histoire, mais surtout après, voilà, aborder les ingrédients pour vous aider à Yes. faire cette transition. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Encore une fois, bonsoir Manon. Je suis vraiment ravi d'être là et pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Roy et je suis coach en motivation. J'interviens auprès de ceux et celles qui souhaitent réaliser leurs rêves. Et ce mot est ultra important. Si vous deviez repartir avec quelque chose, c'est le mot rêve et surtout le fait qu'on a tous le droit de faire de ses rêves sa réalité. Alors, par quoi dois-je commencer?
je suis né en région parisienne, dans une ville qui s'appelle Aulnay-sous-Bois. Si on écoutait les journalistes, on dirait que c'est la pire cité de France quand j'y étais à cette époque. Pourtant, moi, j'y garde des souvenirs impérissables. Les courses-poursuites en vélo avec mon grand frère et ma petite sœur, les matchs de football, enfin bon, bref, tout un tas de choses. Et puis, comme on parlait il y a quelques instants de déclic, eh ben, le premier déclic de changement de vie s'est opéré avec mes parents. C'est-à-dire qu'ils ont pris la décision de déménager et de nous amener, de passer de la cité d'Aulnay à la campagne. Je peux Ah oui. t'assurer que ça, c'est un magnifique changement entre les habitudes qu'on a au départ et celles qu'on a après, rien à voir. J'imagine. Donc, c'est finalement un premier moment de changement de vie. Et donc arrive l'adolescence, la timidité, les études, les choix professionnels à faire avec la conseillère d'orientation. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Et toutes ces choses, en fait, qui vous constituent. Vous avez tous passé un moment à faire des études, etc. Et puis à vous poser des questions sur, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Eh bien, je vais faire exprès, je vais faire une petite pause sur qu'est-ce que je vais faire plus tard et je vais directement faire un saut dans le vide pour arriver à mes 28 ans. En fait, je vais vous inviter pendant quelques instants dans un événement qui a fait basculer ma vie du jour au lendemain. Nous sommes le 3 janvier 2012. Je rentre dans un hôpital et je vais à l'étage de la pédiatrie. Vous savez, ce que je vois, c'est les longs couloirs, le calme, avec des couleurs roses pâles, etc. Et j'arrive dans la chambre de ma filleule. Ma filleule qui a 18 mois et qui est installée sur ce lit. Elle est branchée de partout avec, vous savez, les machines avec l'oscilloscope, comment ça s'appelle, l'espèce de petite bouteille où il Ah, y a des l'oxygène. petites gouttes. C'est ça. Mm. Et, euh, et je suis là à côté d'elle. C'est pas la première fois que je vais la voir, mais je suis à côté d'elle. Je lui parle, je touche la main, je lui caresse les cheveux et puis je passe un moment avec elle. Et puis d'un coup, d'un seul, les machines s'emballent. Et une infirmière qui passe par là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout, aidez-la, etc. Et les mots qui sont sortis sont ceux-là. Elle me dit, laissez-la partir, accompagnez-la. Ah. Et à ce moment-là, en fait, je percute pas en fait ce qu'elle est en train de me dire et je prends ma nièce dans mes bras et quelques instants après, elle pousse son dernier souffle dans mes bras. À cet instant, euh, en fait, le monde s'écroule autour de moi. Un enfant de 18 mois qui est là, qui, qui a mon sang, enfin, un être, euh, un être merveilleux qui s'en va comme ça. Et ben, le premier truc qui m'est venu, c'est de lui faire la promesse de réaliser mes rêves. C'est vraiment le truc qui m'est venu à ce moment-là, au-delà des pleurs, des cris, etc. C'est en fait, on va changer réellement du tout au tout. Et ça, c'est finalement le second déclic. Tout à l'heure, je Mm. parlais du déclic du déménagement. Là, on arrive sur un second déclic où je me dis clairement, en fait, je ne veux plus passer du temps à me dire, je ferai ça plus tard. Ou non, ça, c'est pas pour moi. C'est plutôt, en fait, à partir de ce jour, en sa mémoire, je vais faire tout ce que j'ai en tête, tout ce qui me vient, je vais le réaliser. Voilà. Mm. Et il me semblait important de partager ce déclic euh, voilà, qui peut sembler triste, mais où il y a une force incroyable derrière, parce que finalement, c'est cet instant de vie qui m'a permis aujourd'hui d'être déjà face à vous, d'avoir changé de vie, d'avoir réalisé plein de grands rêves que j'avais en tête. Et si je dois vous citer les rêves que j'avais en tête à cette époque et que j'ai réalisé entre-temps, il y a eu l'écriture de mon premier livre. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis mes 7 ans.
c'est chose faite. J'ai écrit donc le livre Confidence d'un futur père, du rêve à la réalité. J'ai fait plus de 400 concerts à travers la France et l'Europe. Et ça, c'était aussi quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Après ça, je suis donc devenu coach pour transmettre aux gens tout ce que la vie m'avait offert comme expérience. J'ai, je suis devenu papa, je me suis fiancé euh, et j'ai épousé ma compagne. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de beau encore qui me vient? J'ai investi en immobilier. J'ai entrepris, donc j'ai créé ma première entreprise. Tout n'a pas été exceptionnel à ma première boîte. J'ai fait plein d'erreurs et je me suis loupé sur la première, sur la seconde, je me suis encore loupé, mais je suis quelqu'un de persévérant, donc la troisième a fonctionné et puis la quatrième aussi, donc voilà. Et le dernier rêve en date, c'était de tout quitter pour aller vivre au bord de la mer. Parce que pour la petite histoire et pour faire très court, avec ma compagne, on regardait une émission de télé sur M6, sans citer la chaîne, qui parlait de ces Français qui quittaient tout pour aller au soleil. Et ce jour-là, on se regarde et moi je lui dis, purée, attendre nos vieux jours pour tout ça, oh, c'est pas franchement fun. Et elle me dit quoi? Elle me dit, bah écoute, autant le faire là maintenant. Oui, mais en fait, on vient d'acheter notre résidence principale. Ben, on tente l'aventure. On la met en vente. Si ça ne se vend pas, ça veut dire qu'on doit rester. Si ça se vend, c'est que les signes nous prouvent qu'il ne faut pas rester là. Ben, 3 semaines après, l'appartement a été vendu. Donc 3 semaines après, fallait faire des cartons, commencer à se dire, mais tiens, on va aller où, etc. Et puis voilà. Ah, Voilà ce que je voulais partager. merci beaucoup pour ton partage parce qu'il y a plein de choses qui me sont venues en tête et j'ai envie de rebondir sur beaucoup de choses. Déjà, bon, merci vraiment pour le moment que tu as partagé qui est difficile parce que je pense que, comme tu as dit, c'était essentiel parce qu'on comprend qu'en fait, c'est un événement de ta vie qui t'a amené en fait à créer la vie que tu as aujourd'hui. Et la question que je me demande, est-ce que du coup, tu vois, c'est comme un engagement que tu as pris vis-à-vis d'elle. Et du C'est coup, ça. l'engagement, est-ce que tu vois, on est tous, est-ce que ça pousse tout le monde vraiment à accomplir du coup plus grand que soi? C'est-à-dire à accomplir des choses beaucoup plus grandes que soi, que son train-train quotidien. Parce que peut-être que les gens, au fond, tu vois, si on fait un rapprochement sur la prise de décision, de vouloir changer de vie, de vouloir changer de trajectoire, de voir, ou tout simplement d'aller suivre un grand rêve, je sais pas, quelqu'un qui est très bon musicien et finalement il a envie d'en vivre et qu'il n'a jamais osé en vivre. Est-ce que du coup, la clé, ça serait pas du coup de prendre un engagement avec quelqu'un ou avec une situation pour l'amener à se réaliser? Hmm. Il y a un outil qui me vient, un outil que je partage avec plein de personnes que j'ai appelé le trèfle à 4 pourquoi. Ce trèfle est magnifique parce que il vous permet de vous dire pourquoi vous allez faire ces choses-là. Et autour de ce pourquoi, c'est tout simplement ce que tu as dit, c'est de l'engagement. Pourquoi je m'engageais pour ces trucs-là, pour telle et telle raison. Et donc, dans ce trèfle à 4 pourquoi, il y a pour qui nous faisons ces choses-là. Parce qu'il serait hypocrite ce soir de dire que lorsqu'on doit faire un truc pour nous, ah, on y va. On ne s'arrête pas, on y va. Non, on va procrastiner. On va se dire, oh, je ferai ça demain. Mais quand on fait les choses pour d'autres personnes, bah, ça pousse un engagement encore plus fort. C'est ça. Voilà. Et, et il est important en fait de prendre ces engagements avec soi parce que bah, on est aussi acteur de notre changement, mais aussi pour les autres. Qu'est-ce qu'on veut laisser aux autres? La Mhm. phrase que j'aime bien dire pour choquer un peu les gens, c'est en fait le jour de votre enterrement, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous? Ah ouais, son métro boulot dodo, on ne le voyait pas, il était qu'au boulot. Ou qu'est-ce que vous voulez que les gens se disent de vous?
Mm. Et si on ne doit pas attendre le jour de notre mort, au moins si vous avez des enfants, par exemple, quel est l'exemple que vous voulez leur donner? Et ça, c'est de l'engagement. Quand on se dit non, mais en fait, je veux que mes enfants se sentent libres, ben toi déjà, sois libre dans ta vie. Ne dis pas. Enfin, moi, j'ai toujours détesté le truc, ouais, tu devrais faire ça. Oui, mais toi, est-ce que tu l'as fait? Oui. Bah non, mais c'est pas pareil. Ouais, ben en fait, je serai plus à l'écoute de ce que tu me dis quand tu seras un exemple de ce que tu dis. Voilà. Et tu vois, ça me fait penser à quand tu dis, quand tu parles de ça, c'est que tu vois, dans l'ikigai, c'est ce que je dis à mes clientes, il y a la partie contribution au monde, le sens de ce que tu fais. Et ça Yes. rejoint beaucoup à ça, ça rejoint beaucoup par rapport à ce que tu viens de dire, parce que on a beau, tu vois, suivre une trajectoire un peu toute tracée, mais si effectivement tu n'as pas quelque chose qui vient te faire vibrer, pour lequel tu peux laisser une trace, en fait, ou laisser quelque chose qui a de la valeur, ou quelque chose que tu peux transmettre et apporter ta pierre à l'édifice, peut-être pour ta région, pour ta famille, pour ton conjoint, ou peut-être plus grande au niveau national ou autre. Mais l'idée, c'est que je le vois, tu vois, dans mes coachés, où des fois, tu as des gens qui gagnent très bien leur vie, qui ont une belle situation professionnelle, qui ont finalement un bon équilibre avec leur famille, voilà, mariés, des enfants. Mais par contre, ils sont vides, Yes. tu vois, ils sont vides. Ouais. Ils n'ont pas, y a pas cette flamme, tout simplement parce que quand on est en train de creuser, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans ce qu'ils font, il n'y a pas de sens dans comment ils peuvent contribuer, comment ils peuvent partager et laisser du coup, comme ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu peux laisser une fois que tu seras plus là, quoi. Et, C'est ça. et ça, c'est important de le remettre en avant parce que finalement, c'est un peu votre moteur pour les personnes qui veulent changer, voilà, de trajectoire ou changer de vie. C'est vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer et quel est le sens de vos actions, de vos actes. Donc, ça rejoint Yes. vraiment ce que tu viens de dire. Yes, c'est totalement ça. Et c'est surtout de ne pas attendre Oui, pas trop attendre, ouais. longtemps, voilà, pour mettre les choses en place. Parce que, ben, en fait, le temps, on sait quand ça commence, Oui, c'est-à-dire le jour de notre naissance, mais on ne sait pas le jour de fin. Et ce que, à travers le déclic que j'ai partagé, ce que je veux faire vraiment prendre conscience aux gens, c'est que la vie déjà file à un train pas possible, qu'il se passe des trucs qu'on ne pourrait pas penser. Mars 2020, Covid par exemple, enfin, on était tous à milieu de se dire en fait, on va tous bosser depuis la maison et basta. Le truc, c'est que les choses changent tellement rapidement. Euh, je veux pas, quand je partage tous ces trucs-là, mon souhait le plus grand, c'est que les gens ne finissent pas leur vie avec des regrets. Je veux pas en fait, sans critique de ma part, mais tu sais, les gens à 80 ans, rabougris, ouais, j'aurais dû faire ça, donc tu devrais. Non, je veux pas vivre ce genre de choses. Moi, je veux pouvoir dire, tiens, j'ai 80 ans, j'ai mes doigts de pied en éventail à la plage tranquillement et me dire, ouais, j'ai fait tout ça. Mhm. Point. Et tout à l'heure, tu Bon, parlais justement pour aider à apprendre à avoir ces prises de conscience justement pour gagner du temps et être dans l'action, c'est-à-dire être acteur de sa vie. Du coup, vraiment la prendre en main et s'accomplir à travers elle. Tu parlais des signes quand tu vas regarder la télé avec ta femme et allez, on y va et du coup on met la maison en vente, on verra bien les signes si c'est bon ou pas et si ça va être fluide et finalement si ça va être notre nouvelle vie qui est en train de se dessiner. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour aider les gens à ouvrir les yeux sur ces signes de vie? vous avez tous déjà vécu un instant où vous êtes là en train de vous tracasser l'esprit. Vous mettez la télé et boum, il y a une réponse et vous dites, ah, mais c'est bizarre, j'étais directement sur ce sujet-là. Ou, tiens, vous écoutez une musique et il y a une simple phrase qui est dite et vous dites, mais ouais, on a tous vécu ces trucs-là à un moment donné. Et si, vu qu'on parle de signes, ce qui est important à mon sens, c'est en fait de se sentir assez ouvert pour se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Et de aussi laisser un peu de temps au temps, d'accord? Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais moi je veux changer de vie, je veux que dès demain, oui, alors ta prise de décision, elle s'est faite comme ça, c'est génial. Mais nous, ça nous a demandé du boulot aussi pour pouvoir quitter la région parisienne pour aller dans le sud de la France, par exemple. Donc,
Oui au déclic, oui au signe de la vie, oui au, comment je vais te dire ça, aux choses qui se mettent en place, mais tellement bout à bout, tu te dis, mais, putain, mais c'est pile poil, quoi. C'est incroyable Ouais. comment c'est pile poil. Oui, il y a ces instants-là, et de pouvoir vous dire, ouais, j'ai vécu cet instant-là, donc je vais continuer. Parce que le plus grand chemin, et même le premier ingrédient que je vais donner à tout le monde, c'est d'avoir confiance en soi. Ça Ça, c'est paraît. vraiment un gros point, mais qui est juste énorme, que la plupart des gens disent, mais en fait, je n'ai pas assez confiance en moi et j'ose pas, je ne franchis pas le pas ou je me lance pas dans le vide. C'est ça. En fait, on est beaucoup spectateurs. Waouh, t'as vu la chance qu'il a. Même peut-être certaines personnes connectées ce soir se disent oui, mais nous, on n'est pas comme Roy. Voilà. On n'est pas comme Manon. Nous, on ne peut pas. Ok, magnifique. Si vous avez ce truc-là en tête, c'est parfait parce que ce soir, vous êtes présent pour que cette phrase n'existe plus. Il y a en chacun de vous des Roy et des Manon. Point barre. Vous pouvez me dire tout ce que vous souhaitez. Un passé triomphant ou un passé affreux. On pourrait passer des heures à se dire, ouais, mais moi aussi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Mais au final, qu'est-ce que vous voulez pour vous pour plus tard? Quelle est votre vision? Et pour transformer un rêve en réalité, ça commence déjà par la confiance que vous avez en vous. C'est un énorme sujet parce que entre la vie qui peut vous avoir un peu bousculé, entre la vie professionnelle qui, si elle n'a plus de sens aujourd'hui, ben vous tiraille énormément, vous fait peut-être mal dormir, pire encore, vous êtes sur le point d'être en burn-out par exemple, ben en fait, tous ces trucs qui vous tiraillent à l'intérieur de vous doivent vous pousser à vous dire, en fait, j'aspire à autre chose. Et c'est cool parce que tu as prononcé quelque chose maintenant qui est mon deuxième ingrédient, c'est s'accorder le droit de. Vous avez le droit de changer de vie. Vous avez le droit d'avoir un projet en tête, d'y penser tous les jours et de le mettre en place. Vous avez le droit. Alors, on pourrait revenir à votre naissance quand vos parents vous disaient non, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Ou pire, peut-être que vous avez un projet en tête et vous êtes dit, tiens, je vais en parler à mes proches et je vais voir ce qu'ils en pensent. Et là, vous avez vos proches qui disent, non, mais t'es complètement dingue. Et non, il faut pas. Eh non, tu as une bonne situation. Garde-la. Eh ben, c'est comme demander à quelqu'un qui ne sait pas faire du vélo de vous apprendre à faire du vélo. Hmm. Clairement, vous n'avez aucune chance que ça fonctionne. Eh ben, troisième ingrédient, entourez-vous de personnes qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Ah, j'adore cette phrase. C'est celle que je dis tout le temps. Écoute ceux qui ont les résultats que tu veux. Que ce soit des personnes à travers les réseaux sociaux, en plus on a de la chance, il y a plein de réseaux sociaux, il y a plein de groupes sur un milliard de thèmes, donc voilà, que ce soit des gens autour de vous, parce que vous allez vous rendre compte qu'en parlant de certains sujets avec de bonnes personnes, elles vont vous dire, mais tu sais ça, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Ah ouais? Oui, et j'ai procédé de telle et telle façon. Donc d'avoir confiance aussi dans le fait de pouvoir parler de vos projets. Alors, des fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ben, il y a des gens qui sont pas faits pour ces projets-là et donc qui vont vous dire non, surtout n'y allez pas. D'accord? Et c'est normal parce que ces gens, en fait, ne vous veulent pas du mal. Ils n'ont pas cette expérience ou ils ont peur pour vous. Que ce soit des membres de la famille, par exemple, quand on leur a indiqué qu'on quittait Paris pour aller dans le sud, c'était waouh, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous Mais allez vous en sortir? Ok? Mais c'était pas contre nous, c'était parce ils avaient peur tout simplement pour nous. Et c'est normal, c'est juste même merveilleux que ces gens-là avaient peur pour nous. Et donc, autour de vous, bah, il va falloir vous entourer de personnes qui ont vécu ce que vous allez vivre, ou des coachs, ou des thérapeutes, qu'importe, mais des personnes qui soient extérieures et qui vous permettent de poser les choses. Très, très, très important ce troisième ingrédient. Bien sûr, les deux d'avant sont oui, aussi, voilà, ouais.
c'est pas de la poudre de perlimpinpin comme on pourrait dire. C'est, voilà, l'objectif, c'est d'offrir des ingrédients qui vous fassent passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est ultra important à mes yeux. Et c'est vrai que c'est hyper puissant parce que tu sais, il y a la fameuse phrase qui dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et c'est vrai que, bah, d'ailleurs, pour les personnes qui sont présentes, est-ce que vous l'avez déjà entendu cette phrase? Dites-nous. Parce que nous, c'est vrai qu'on l'entend souvent bah, parce qu'on est baigné dedans et qu'on l'enseigne. Mais des fois, c'est tout nouveau pour des personnes. Et ça peut créer aussi ce déclic en se disant, mais qui j'écoute en fait autour de moi? Concrètement, pose-toi la question, qui tu écoutes en fait? Quelles sont les personnes qui sont autour de toi et que tu côtoies tous les jours, tous les jours, tous les jours? Que ça soit en physique ou en non physique, parce que ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, par exemple sur YouTube, ce que tu écoutes à la télé, par exemple ton émission favorite ou je sais pas. Non, jamais personnellement. Ah bah tu vois, Ah, comme quoi il y a des gens qui n'ont merci. jamais entendu cette phrase. Donc en fait, c'est hyper important que tu prennes conscience de ça, parce que tu es vraiment la moyenne des personnes qui t'entourent, et généralement on dit les 5, parce que tu n'as pas non plus 25 personnes que tu vois tous les jours, hein. Il y en a que, voilà, les 4, 5, et souvent on dit que tu es cette moyenne-là. Mais pose-toi la question des gens qui t'entourent, dans quelle situation déjà professionnelle ils sont, dans quel état d'esprit ils sont, qu'est-ce qu'ils réussissent dans la vie, qu'est-ce qu'ils accomplissent, est-ce qu'ils sont alignés avec toi, tes aspirations, tes projets, tes ambitions, tes rêves, etc. Donc pose-toi cette question parce que c'est vraiment hyper important. Et des fois, ça, moi, je sais que tu me l'étais posé il y a quelques années et ça m'avait créé un déclic. Et maintenant, je le dis très souvent aux coachés ou à toute personne que je rencontre. Si par exemple, tu veux perdre du poids, tu n'iras pas demander la question, ou tu n'iras pas demander un régime sur mesure à quelqu'un qui mange fast-food tous les jours. C'est juste pas possible. C'est Donc, si tu totalement veux ça. perdre du poids, bah, entoure-toi d'une nutritionniste, entoure-toi sinon de quelqu'un qui a eu les résultats pour lui-même, qui a suivi peut-être un régime particulier, etc. Et ça, c'est valable vraiment pour tous les domaines de la vie. Et Roy, je pense que tu peux confirmer tout ce que je dis parce que c'est vrai que... Mais totalement. Et puis, je me rappelle à un moment donné, j'étais en coaching avec une jeune et elle me disait, écoute Roy, c'est génial ce que tu me dis et tout. Moi, j'habite dans une bourgade perdue. Et il n'y a quasiment personne au kilomètre carré autour, etc. Comment je peux faire? Et je lui disais, mais tu sais, à un moment donné, quand j'ai eu ce déclic-là, je ne savais pas comment on pouvait faire pour transformer ses rêves en réalité. Ce serait mentir que de dire, ben, dès la naissance, j'ai ce truc-là en moi qui fait que je sais comment faire pour changer de vie. Non, c'est pas vrai. Eh ben, je me suis entouré. Et à chaque fois, enfin, quand je lui ai dit ça, elle a rigolé comme pas possible parce que la première personne que j'ai voulu faire rentrer dans mes 5 personnes, ça a été Will Smith. Ah ouais? Alors là, tout le monde va se dire, quoi? Il a rencontré Will Smith et tout. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas encore rencontré. Je pense qu'un jour ça se fera, mais pour l'instant, je ne l'ai pas rencontré. Mais je me suis entouré de ses conseils. Et un des conseils qu'il m'a donné, qui m'a permis de commencer, en fait, c'est une interview où il dit, bah écoute, moi, mon livre de chevet, c'est L'Alchimiste. Hmm. Ce livre est une pépite pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Allez-y. Il Ouais. coûte pas très cher, je crois, 7 ou Ouais, 8 euros, un truc ouais, comme ça. un livre de poche. Et il est juste magnifique. Je ne vais pas vous spoiler la fin du livre, mais le truc est vraiment magnifique parce que vous apprenez plein de choses, surtout le lâcher prise. Enfin, il y a tellement de choses dans ce livre. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à travers Will Smith, c'est, ben, en fait, je me suis entouré de personnes qui avaient atteint des objectifs incroyables et j'écoutais en fait leurs interviews. Je suis pas allé taper à la porte de mon voisin en disant, alors écoute, je veux changer de vie, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que toi, tu as déjà changé de vie? Pas du tout. Hmm. Mais vidéo, vous tapez sur YouTube. En plus, c'est gratuit si vous avez Internet. De toute façon, vous avez Internet puisque vous êtes connecté là. Vous tapez sur YouTube motivation, vous tapez changement de vie, vous allez tomber sur plein de personnes. Alors, plein de gens qui vont essayer de vous vendre tout un tas de choses. Ça, c'est encore autre chose. Mais des gens qui ont réussi à atteindre des choses magnifiques. Hmm. Et merci vraiment parce que du coup, tu vois, je vois que dans les commentaires, je sais pas si tu as vu, mais Oui. euh, donc oui, oui.
et je la prononce souvent aux gens, une de mes phrases favorites, donc c'est top. Et d'où l'intérêt de s'éloigner des Yes. personnes toxiques. Donc c'est vraiment ça. Oh oui. Et Ouais. comme tu dis, au-delà, parce que j'aime trop l'exemple que tu dis de Will Smith, mais c'est un peu le même cheminement que j'ai eu parce que dans mon entourage, j'avais pas forcément des gens qui avaient l'état d'esprit que je voulais développer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée aussi sur YouTube et j'ai été sélectionner mes mentors et à Yes. écouter tous les jours. Donc vraiment, en plus, on est dans une ère numérique où vous avez vraiment accès à des multitudes et multitudes de ressources à écouter et à suivre. Et Yes. choisissez les personnes que vous voulez écouter. Donc peut-être faire une sélection déjà de ce que vous ne voulez plus écouter à la télé. Et du coup, C'est ça. écouter du coup, des choses qui vous amènent vers vos objectifs. Et là, en l'occurrence, sur un changement de voie professionnelle ou tout simplement d'essayer de s'aligner avec une vie qui vous aspire en fait, qui vous Oui. inspire aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous inspirer. Sélectionnez-les d'ailleurs, les gens qui vous inspirent, et demandez et regardez comment ils ont fait en fait pour suivre leurs conseils Yes. et de s'aligner par rapport à ça en fait. Alors c'est vrai que des fois ça paraît un peu extraterrestre tout ça, mais ça se fait petit à petit comme disait Roy tout à l'heure. C'est vraiment moi dans l'ikigai, c'est la méthode Kaizen, on dit ça au Japon. Mhm. Et petit pas après petit pas, et c'est vrai que c'est C'est ça. une pierre après l'autre. Et quand on parle carrière professionnelle, j'ai des personnes des fois qui me disent, écoute, je suis prêt à changer de carrière, Ouais. je veux faire tel métier, et qui cogitent. Tu sais, ils passent Mm. leur temps Ah bah avec oui, eux-mêmes. passe pas à Ah l'action. oui, mais je devrais le faire. Ouais, mais non, en fait, parce qu'il y a ça. Oui, mais il y a ça. Et ce que j'aime leur dire, c'est, en plus de s'entourer de personnes, c'est bah, vivez l'expérience. Faites un Mm. stage, une immersion d'une journée, s'il le faut, 48 heures dans la peau d'eux. Allez regarder. Parce que ça va être un gage extraordinaire de motivation. Mais vraiment. C'est le truc où tu vas te dire, ben en fait, ouais, ça me parle. Ouais, j'ai vécu des moments fantastiques. Ben en fait, je vais me battre pour que ce moment, cette courte récréation que j'ai vécue, pour qu'elle soit sur toute ma vie ou une bonne partie de la vie. Ah, Ce que je vais aussi rajouter, c'est que aujourd'hui, notre rôle, quand on parle de changement de carrière professionnelle, ça peut être changer de poste, ça peut être aussi entreprendre. Parce que c'est entreprendre en France, des fois c'est un peu compliqué. Ouais, mais de toute façon, vous les entrepreneurs, vous êtes farfelus, etc., etc. Pourquoi je parle entrepreneuriat? Alors, pour moi, tout le monde n'est pas né pour devenir entrepreneur, même si je sais qu'un milliard de personnes disent que tout le monde est fait pour entreprendre, c'est pas aussi simple, d'accord? Si tout le monde pouvait vivre, ne serait-ce que quelques instants, les coulisses de Manon par rapport à tout ce qu'elle partage, vous verriez tout le travail derrière. C'est pas juste, tiens, je prends une photo bien cadrée, je partage quelques petites choses. Non, non, il y a un énorme boulot derrière. mm. Et j'aimerais vraiment applaudir tous ceux qui se disent ben, que ça fonctionne ou pas, ben, je me lance. D'accord? Là, par exemple, je vois Couple Fit Motivation qui nous a rejoint et Marjorie, donc, qui est une des personnes qui fait partie de ce couple fantastique, est une personne que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer il y a déjà 6 ans, si je ne me trompe pas, voire même encore plus, et qui s'interrogeait aussi sur sa vie professionnelle. Voilà. Aujourd'hui, et je vous invite à nous suivre, hein. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à Manon, faites-le juste après le live. Ne quittez pas ce live. Si vous ne m'avez pas encore invité, je compte sur vous. Et en fait, rajoutez un tas de personnes qui vont vous amener de la lumière. C'est très, très important. Parce que on est dans une société où on est plus attiré par les mauvaises nouvelles, par BFM et compagnie, et pas par les belles histoires. Parce que quand je regarde par exemple un 13 heures ou un 20 heures, ben, je repars jamais avec un large sourire. Mm. Sauf que quand je partage des moments avec Manon par exemple, avec d'autres personnes, ben, je me rends compte en fait qu'on est tous connectés déjà et qu'il y a de belles expériences, de beaux moments. Ce serait mentir que de dire que toute votre vie n'a été que saloperie, pardon du gros mot, mais au moins je sais que ça a un impact au niveau de l'état d'esprit. Euh, Votre vie n'a pas été que négative. C'est faux.
Et c'est aussi un état d'esprit que de voir le bon côté des choses. Alors vous inquiétez pas, hein, je suis pas entouré d'éléphants roses autour de moi et je ne vois pas que des petits cœurs, d'accord? En tant qu'entrepreneur, j'ai des réussites, mais j'ai aussi des erreurs, j'ai tout un tas de choses. Mais tout ça, c'est beau, tout ça me permet de partager au maximum. Et donc forcément, il me semble important d'arriver sur un quatrième ingrédient. Vous devez d'avoir un début de plan, mais juste le début du plan. Il y a trop de personnes qui passent des années et des années dans leur tête ou sur leur cahier à se dire ouais, ça, mais qui passent pas en mode action. Ils sont juste dans leur tête. Et ils se disent ouais, mais quand j'aurai le plan parfait, là, je me lancerai. Eh bien, figurez-vous que quand on a fait le choix de quitter la région parisienne pour le sud, ben, en fait, on n'avait même pas la destination. On ne savait pas dans quelle ville on voulait atterrir. Et on avait déjà vendu notre appartement, on ne savait pas où. On s'était juste dit, le soleil, on avait regardé la France, on avait dit, ah tiens, l'Occitanie, c'est cool, ça aussi, c'est cool, sans savoir où c'était. D'accord? Aujourd'hui, là où on est, c'est un véritable bonheur. C'est pas pour vous faire l'éloge d'Aix-en-Provence, mais c'est magnifique. Mais pour ça, il a fallu à un moment donné se jeter dans le vide, avoir peur, parce que on parle de changement de vie, mais on n'est pas encore allé sur la thématique de la peur. Ça a fait flipper, mais, mais comment vous dire? Tiens, je vais faire exprès. Quand on désire changer les choses dans sa vie, on se chie dessus. Désolé, au moins je sais que cette image va vous rester. Mais c'est vraiment flippant. Mais c'est normal que ce soit flippant parce que vous allez devoir créer de nouvelles habitudes. On aime être dans notre train-train quotidien. C'est pour ça que les gens disent souvent métro, boulot, dodo, parce que c'est une habitude. Et avec cette habitude-là, tout va bien. Ben, il va falloir sortir de ce que nous on appelle la zone de confort. Il va falloir en sortir à un moment donné parce que en allant hors de votre zone de confort, vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez vous enrichir d'expériences extraordinaires. Des moments, ça va être compliqué, mais des moments. Aujourd'hui, clairement, après quasiment 3 ans dans le sud de la France, des fois, je me pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Oui, c'est ça. Ah Voilà. oui. Et, et voilà, donc voilà, c'était juste pour partager ce quatrième ingrédient. Moi, je m'emballe à chaque fois. C'est Moi, le quatrième ingrédient qui est de ne pas avoir tout le plan. Juste d'avoir ne serait-ce que le A, B, et après on verra pour le C, D, etc. jusqu'à Z. Mais c'est juste hyper puissant. Vraiment, je te remercie parce que c'est des conseils qui paraissent simples, mais qui sont très profonds et qu'en fait, ils sont essentiels, mais vraiment tellement essentiels à mettre en place. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais sur de quatrième ingrédient, tu parlais d'immersion. Et tu vois, ça me fait penser à quand tu disais de tester la situation dans laquelle vous voulez aller. Donc, avant peut-être de vous jeter à l'eau, d'aller, justement, ça rejoint la question de la peur. Par peur, bah, est-ce que vraiment ça va me plaire? Est-ce que vraiment c'est quelque chose pour moi, etc. Et bien d'aller vérifier ça par une expérience et d'aller au plus près, en fait, de la situation dans laquelle vous voulez vous lancer ou dans laquelle vous voulez changer, en fait, d'aller au plus près. Et j'aime beaucoup parce que je ne sais pas si les personnes qui sont connectées connaissent Anthony Robbins. C'est un des plus grands coachs au monde de développement personnel, etc. Enfin, vraiment, il accompagne beaucoup, beaucoup de gens et des grosses célébrités. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire et d'avoir été coachée par Anthony Robbins. Et ce qu'il dit, et c'est vraiment l'essentiel, il parle d'immersion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens créent un changement quand en fait ils touchent le changement. C'est ça. Et ça, c'est Magnifique. vraiment quand vous avez pris conscience de ça, c'est hyper puissant parce que au lieu de, tu vois, le cerveau, au lieu de toujours imaginer, même si le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité, une fois il en a pris conscience et du coup, il peut se projeter au niveau cérébral, en fait, il peut du coup le matérialiser dans son monde physique.
Mais l'idée, c'est que d'aller en fait toucher ça aussi et d'aller le vivre en termes d'émotion, tu vois, d'aller dans la situation dans laquelle vous voulez vous projeter, et bien du coup, le cerveau va en fait créer en fait une connexion avec l'émotion que vous allez vivre. Et donc, du coup, une grosse partie du chemin est faite en fait. Et comme tu C'est disais ça. tout à l'heure, bah, ça vient confirmer ou non si c'est bon pour vous. Et c'est vrai que quand tu es dans ce système d'immersion et que du coup, déjà, tu es porté, parce que forcément que quand tu es entouré de gens qui ont ce que tu veux ou qui sont dans l'énergie dans laquelle tu veux aller, forcément, tu es porté par cette énergie et puis ça te propulse. Mais quand toi-même, tu touches on va dire, allez, cette journée, hein, admettons, cette journée d'immersion que tu la touches du doigt et comme tu dis, que tu peux t'imaginer à vivre ça sur les 10, 12, 20 prochaines années, forcément que du coup, tu as créé en toi, en fait, déjà ce premier. En fait, tu as fait péter un verrou, quoi. Tu vois, si tu C'est vois ça. des verrous, tu as fait hop, péter un premier verrou. Et c'est comme si, voilà, ça a commencé à te propulser sur le chemin. Et après, bien évidemment, tu as l'ingrédient numéro 5 qui est de mettre en place le plan, le début du plan pour mettre, après, pour laisser aussi place à la vie, que les choses se mettent en place, quoi, petit à petit. Mais j'ai C'est beaucoup ça. aimé voilà, ce que tu parlais d'immersion parce que même les plus grands coachs et qui c'est très puissant, ils parlent de ça. En fait, il faut aller toucher ça pour vraiment C'est créer ça. cette connexion. Il faut aller goûter. Goûter, Les ouais. plus belles expériences que vous avez vécues culinairement parlant, c'est d'avoir goûté et de vous dire, oh, je détestais les brocolis, mais là j'adore. Ouais, c'est ça, en fait. C'est tout simple, Et hein, mais c'est ça. Et tu sais, on l'inculque. Le pire dans tout ça, c'est que chaque parent l'inculque à ses enfants en disant, oui, mais avant de juger, goûte. Bah, vous aussi, en tant qu'adulte, si vous souhaitez de plus grandes choses, allez goûter. Mhm. Par exemple, j'ai accompagné un couple qui avait comme grand rêve de s'installer à La Réunion. C'était leur rêve ultime, c'était un jour, ce sera La Réunion. J'ai la chance de les accompagner et ils, avant de faire de leur rêve leur réalité, on est en plein coaching. Je leur dis, vous savez quoi? On va aller chercher un billet, vous allez partir là, vite fait faire un petit séjour. Mais non, Roy, ok, quelles sont vos excuses? Non, ben parce que, très bien, j'ai entendu. On clique, on va sur le lien et on va regarder ensemble. En 20 minutes, on est passé de c'est impossible à en fait, dès demain, on va prendre les billets. Je crois, 2 ou 3 semaines après, même pas, ils étaient à La Réunion. Ils sont revenus. Et ça, je vous parle de ça. Ils sont partis à La Réunion en septembre dernier. Aujourd'hui, depuis un mois, 2 mois, non, depuis 2 mois, bientôt 2 mois, ils vivent à La Réunion. waouh. Mhm. Pourquoi? Ils ont goûté et ils se sont dit, c'est ça qu'on veut pour nous. On l'avait déjà en tête, mais là, ça s'est matérialisé. On a vu le volcan, on a vu la mer, on a senti les odeurs. Et, et tout ça, en fait, ça pousse les gens à faire des trucs complètement dingues. Tiens, il y a le bonheur et le chemin. Hey, cinquième ingrédient, la vibration, l'énergie dégagée qui va attirer des situations. Et les personnes à nous, le challenge, c'est d'avoir les yeux ouverts. Mais c'est totalement ça. Merci pour ce partage. Le fait, en fait, de vous dire, je veux tenter. Clairement, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir, des trucs improbables. Le facteur qui va vous dire un truc. En fait, il va se passer des trucs incroyables. Et c'est pour ça que ce soir, on vous partage ces ingrédients parce que la vie vous offre des cadeaux, même si l'emballage n'est pas très beau, mais il vous offre des cadeaux, à vous de les prendre. Si vous regardez le verre ou la bouteille à moitié pleine, c'est une façon de voir le monde. Mais c'est pas comme ça que vous allez changer de vie, changer de carrière professionnelle ou entreprendre. Mais si vous vous dites, bah tiens, eh ben, il y a quand même de l'eau dans cette bouteille, ah ben ouais, j'ai quand même des ressources, j'ai quand même des compétences. Quand j'échange avec des personnes qui souhaitent entreprendre, ils disent, ouais, mais entreprendre, c'est dur. Ok, quelles sont les compétences que tu as? Qu'est-ce que Mhm. tu as au fond de toi? Qu'est-ce qui fait? Et tiens, ça, c'est une question que vous pouvez vous poser aujourd'hui si vous vous interrogez sur quoi faire pour après. C'est qu'est-ce que vous aimez faire et que quand vous le faites, vous ne voyez pas le temps passer.
Ah, c'est exactement ce qu'on enseigne avec l'ikigai, parce que l'ikigai, c'est ça, c'est le flow, quoi. C'est qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui te donne en énergie, qu'est-ce qui te permet. Tu vois, bah, d'ailleurs, tu donnes un très bon exemple, parce que quelqu'un qui peut passer des heures et des heures sur un ordinateur et la même personne va faire la même tâche, le même travail, mais ils vont avoir deux énergies différentes. Parce qu'il y en a une qui va être passionnée par ce qu'il fait, il va pas avoir le temps Yes. de passer, et l'autre, elle va être complètement fatiguée parce que ça l'épuise et en fait, c'est pas du tout son truc. Et ça, c'est vraiment une très bonne question parce que c'est un indice hyper précieux sur ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous pouvez contribuer et vivre en fait, enfin, votre essence même, votre mission. Mm. Mm. Et quand je vous dis ça, vous me voyez avec énormément de Mm. tchatch. Donc vous savez que ce qui m'anime en fait, c'est de pouvoir conseiller, coacher les gens, les accompagner, etc. Mais il y a de ça quelques temps, je ne pensais pas du tout à ça. Mais quand je me suis moi-même posé la question, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui fait que je Mm. passe des heures et des heures? Bah déjà, il y avait l'écriture. J'adore écrire. J'adore écrire, tiens, j'ai vécu telle chose, tac, écrire. Et l'écriture me permettait que le temps n'existe plus. Mais dans l'écriture, qu'est-ce que je partageais en fait? À travers mes morceaux de musique, je partageais l'espoir. Très bien, top. En fait, dans mes morceaux de musique, je conseillais les gens pour dire, en fait, on n'a qu'une seule vie. Ben, au lieu de le chanter et de faire tout le temps le même refrain tout le temps, ben, en fait, autant que je rencontre des hommes et des femmes qui, eux aussi, veulent juste entendre les bonnes phrases qui arrivent au bon moment. Alors, j'ai une phrase que j'adore dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard, juste des rencontres du destin. Si ce soir vous êtes là, vous êtes connecté avec nous en ayant vu ce titre, tiens, changer de vie, et que vous vous dites, ah purée, ça me parle. En fait, c'est pas que ça vous parle, c'est que Mm. l'univers, le monde conspire et vous aide à vous dire, hé, maintenant, à l'instant T, pose-toi les bonnes questions. Tiens, Roy, je ne le connaissais pas. Manon, je ne la connaissais pas. Tiens, il me balance des ingrédients. Ouais, bon, c'est vrai, il nous a parlé de son expérience de vie, le décès de sa filleule, etc. Ben, en fait, il n'a pas eu une vie très très simple. Et pourtant, regardez le smile que j'ai, parce que pour moi, on n'a qu'une seule vie. Je ne vais pas attendre d'être sur le point de la perdre pour avoir des regrets. Je ne vais pas attendre le dernier moment de vie pour me dire, hé, attendez, attendez, stop, les anges, ne venez pas me chercher, j'ai encore quelques petites choses à faire. Non, je vais les faire là, d'accord? Et à la fin de ma vie, soit le jour de mon enterrement, on dira, lui c'était Monsieur Sourire, Monsieur Smile qui nous propulsait, etc. En fait, qu'importe finalement ce que les gens vont dire de vous. Si vous avez confiance en vous, le plus important, c'est déjà vous. Et donc, le cinquième ingrédient, c'est de faire du développement personnel une routine. Alors, là, d'un coup, j'ai sorti le mot développement personnel. Il y a ceux qui connaissent le développement personnel et se disent, mais oui, et d'autres qui se disent, oula, ça me rappelle une secte que j'ai déjà entendu, un truc bizarre. Le développement personnel, c'est tout simplement de prendre du temps pour soi, pour évoluer et se comprendre. C'est magique à quel point on aime plaire aux autres et c'est magique à quel point on ne prend pas du temps pour se plaire à soi-même. On passe notre temps à juger les autres ou à être criblé sur le regard des autres. Quel est le regard que vous avez en face de vous? Qu'est-ce, si je devais vous poser cette... Tiens, j'ai une question pour vous. En quoi êtes-vous fier de vous aujourd'hui? Posez-vous cette question. Vous êtes fier de vous, pourquoi? Si déjà ça, vous avez du mal à y répondre, c'est que vous ne passez déjà pas assez de temps avec vous. Mm. C'est que le développement personnel, ben, vous ne connaissiez peut-être pas et que ce soir, vu qu'il n'y a pas de hasard, juste des rencontres du destin, eh ben, il faut foncer sur un peu de dev perso. On a parlé de Tony Robbins. Moi, j'utilise énormément d'outils de dev perso pour permettre aux gens, en fait, d'atteindre ce qu'ils veulent. Parce que j'ai beau vous donner un milliard d'ingrédients, tout, mais vraiment tout, commence par votre état d'esprit. Ça commence là-haut.
Vous avez un rêve, ça commence là-haut. Vous souhaitez, je sais pas moi, vous souhaitez devenir riche, ça commence là-haut. Vous souhaitez tout quitter comme nous pour aller sous le soleil, ça commence là-haut. Vous voulez vous marier, fonder une famille extraordinaire, ça commence là-haut. Tout commence là-haut. Tout commence là-haut. Sauf que on ne nous apprend pas à l'école à faire avec notre état d'esprit. On ne nous apprend pas à nous connaître. On ne nous apprend pas à exprimer nos émotions. Ben aujourd'hui, donnez, comme l'ingrédient, je crois que c'était le numéro 2, donnez-vous le droit de prendre du temps pour vous. Et tous ceux qui vont me dire, ouais, mais t'as vu, je suis papa ou maman, j'ai des enfants à m'occuper, très bien, ben, tu mets ton réveil 20 ou 30 minutes avant ce que tu as l'habitude de faire et tu t'offres ces 30 minutes pour toi. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Méditation, lecture, vidéo de motivation, comme on en parlait tout à l'heure. Du temps pour vous. Trop de personnes passent leur temps à vivre entre des réveils. Le réveil, il a sonné, je me douche, je m'occupe des enfants, ou au contraire, je me douche, je vais au boulot. Mhm. Je, tiens, c'est l'heure du midi, il est midi, je vais manger. Tiens, c'est l'heure du goûter, il faut que j'aille chercher les enfants. Tiens, bon, ben, fin de journée. Tiens, ben, là, il commence à se faire tard, il faut que j'aille me coucher. Ok? C'est un peu le sentiment, tu vois, d'avoir une vie robotisée, quoi. C'est ça. Métro, boulot, Et du dodo. coup, tu perds le sens. On y revient en fait. Tu perds le sens de pourquoi tu fais les choses. Et on revient aussi à ce qu'on disait au tout début. C'est là que commence à naître l'épuisement, l'épuisement aussi professionnel. Et du coup, le questionnement, etc. Et il y a ce mal-être en fait qui s'installe parce que forcément qu'à aucun moment tu prends le temps de venir te nourrir. Parce que tu te C'est ça. nourris ton corps, tu prends le temps d'aller te nourrir à manger le midi, comme tu dis, hop, il est midi, on mange. Mais est-ce que tu prends le temps d'aller nourrir là-haut? Et C'est ça. finalement, quand même, c'est ton moteur en fait. Parce que quand on sait que ton esprit a un pouvoir extrêmement puissant sur ton corps, sur les énergies, sur ce qui se passe autour de toi, sur la manifestation dans ta vie, sur comment tu peux projeter du coup une vie dont tu rêves en fait aussi, eh bien si tu prends pas ce temps en fait d'aller construire et d'aller nourrir cet état d'esprit, effectivement comme tu dis, bah, tu passes une vie robotisée pendant des années, et à un moment donné, souvent, d'ailleurs, on parle du cap de la quarantaine, du cap de la trentaine, où les gens se posent la question, tu sais, mais pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi je vis? Mais pourquoi C'est je fais ça. ça? En fait, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi je me lève tous les jours à 7 heures et puis je vais faire ce boulot et puis finalement, ça m'embête et puis... Et en fait, tu prends pas le temps d'aller te découvrir. Et quand tu parles de prendre ce temps pour soi, de se nourrir d'informations qui viennent du coup aider à mûrir peut-être des projets ou à aider à créer ces déclics, et bien en fait c'est aussi vraiment quelque chose d'important pour t'aider en fait à t'aligner, tu vois, à t'aligner avec qui tu es et à venir te découvrir. Parce qu'en fait, comme tu C'est dis, ça. à l'école, on ne nous a jamais appris à se découvrir, à savoir qui on est vraiment, pourquoi on est là, quels sont nos C'est talents. totalement ça. Tout ça, c'est vrai que c'est Et primordial. je vais me permettre de revenir sur un point que tu as énoncé, les fameuses crises de la trentaine ou Ouais. quarantaine. Souvent, quand vous commencez à manifester le fait que vous voulez du changement, vous allez avoir des gens qui vont dire non mais arrête avec ta crise de la trentaine ou de la quarantaine, allez, calme-toi, c'est rien. Mais si à un moment donné ça vous arrive, si vous avez à un moment donné ce truc de vous dire mais en fait je veux autre chose, Mm, ben en fait vous avez raison. mm, C'est pas les autres qui doivent juger du moment où ça vous arrive. C'est à vous de prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans les habitudes que vous avez. Il vous faut quelque chose, il vous faut un oasis, il vous faut mm. du changement. Et vous avez le droit de vous offrir ce changement. Je sais à quel point ça fait peur. Je sais que quand on a une situation, par exemple, professionnelle, où on gagne très bien sa vie et qu'on veut changer du tout au tout, ben, on va s'interroger sur les finances. Ouais, mais comment je fais? J'ai un gamin, je suis seul, je suis maman seule, par exemple. Mais tu trouveras toujours des solutions parce que
Si on doit revenir sur peut-être les 15 dernières années, 10 dernières années, 2 dernières années, qu'importe, tu as toujours trouvé des moyens de t'en sortir, toujours. Donc tu vas t'en sortir et encore mieux quand les choses sont vraiment faites pour toi, tu t'en sors encore mieux. Notre vie de famille est 10 000 fois meilleure ici à Aix-en-Provence que quand on était à Paris. Et ce serait de mentir que de vous dire qu'à des moments, on n'a pas flippé. On a flippé. Mais quand je vois notre vie aujourd'hui, purée, mais je suis très reconnaissant envers la vie qu'elle m'ait mis des gifles. Et je vous en ai déjà parlé des déclics qu'on a eus, de ce qui s'est passé, etc. Je suis heureux de tout ça parce que j'ai la chance, moi, de pouvoir utiliser toutes ces expériences de vie pour pouvoir vous les transmettre et vous dire, dès aujourd'hui, allez-y, agissez. Tiens, on a un coucou de Mama Net Plus, coucou, et le bonheur et le chemin nous dit, profitez aussi de périodes de chaos où on a le sentiment d'avoir tout perdu, souvent le moment où il faut se réaligner sur autre chose et enclencher le changement. Très bien, quel est le changement que chacun d'entre vous ce soir, vous allez faire? Quel est l'engagement que vous allez prendre avec Manon et moi? Ce que je vais vous inviter à faire, je vais vous lancer un défi. Vous allez par message juste nous dire quel est le changement que vous allez mettre en place. C'est beau de regarder des lives en disant ah ouais, purée, c'est mignon ce qu'il dit, c'est génial. Et puis après, vous allez regarder, je sais pas, scène de ménage, les feux de l'amour ou je sais pas quoi, et vous allez passer à autre chose. Là, à l'instant T, vous prenez de quoi écrire, tac, et vous dites tiens, moi, mon changement, ce sera celui-là. Je ne vous demande pas de brûler le bateau, c'est-à-dire de vous dire, OK, dès demain, je pose ma démission. J'ai plus d'argent pour après-demain, mais on s'en fout. Roy et Manon nous ont dit, il fallait y aller. Non! Quoique, des fois, ben, en fait, il faut savoir prendre des décisions. Petite astuce au passage, il existe ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. D'accord? Les gens se disent, ouais, mais si je demande une rupture conventionnelle, ils vont peut-être refuser. En fait, s'ils refusent, vous changerez de stratégie. S'ils acceptent, c'est maintenant que le début du changement commence. Il y a ça. Parce que c'est bien beau que je donne des ingrédients, etc. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Dans le cadre de la reconversion professionnelle, vous avez Manon qui peut vous accompagner sur l'ikigai. Vous avez Marjorie qui est dans mon équipe de coach et qui vous accompagne dans le cadre de bilan de compétences. Vous avez, par exemple, vous voulez investir en immobilier. Dans mon équipe, j'ai un coach qui s'appelle Crispin et qui accompagne les gens dans leurs projets d'immobilier. En fait, tout commence par le déclic, la décision que vous allez prendre. Tout commence véritablement par ça. Et après, le reste ira. Tiens, vu que j'ai entendu ma fille passer, quand ma femme est tombée enceinte, je ne savais pas comment on faisait pour être un bon papa. Je ne savais pas du tout. Bah, en fait, ça s'est passé au fur et à mesure. J'ai appris au fur et à mesure. J'ai fait des erreurs au fur et à mesure. Tout n'était pas écrit, je n'avais pas le plan, hein. Je ne connais pas pour l'instant de livre qui dit premier jour, vous allez faire ça, etc. Alors, moi j'ai eu la chance de sortir le livre Confidence d'un futur père, du rêve à la réalité, pour accompagner finalement les papas et les mamans durant le moment de la grossesse, d'accord? Mais, qu'importe tous les guides qui peuvent exister, c'est votre expérience qui sera du concret. Votre expérience. Donc, vivez vos expériences, changez de vie, faites-le. Faites-le parce que vous avez le droit de le faire. Et à un Vous moment avez donné, une quand je me disais, Pardon. quand, quand je me disais, ah là là, c'est dur, etc., j'ai toujours en tête un petit Roy dans le monde qui attend de voir mes vidéos pour se dire, moi aussi, je veux autre chose dans ma vie. Et je garde tout ça en tête tout le temps en me disant, en partageant mes expériences de vie,
je permets à d'autres en fait de s'envoler. Qu'importe que je les accompagne en tant que coach ou qu'ils m'envoient un simple message pour me dire un jour je suis tombé sur ta vidéo, depuis je suis devenu ça. En fait, qu'importe parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous viviez votre transformation et votre changement de vie. Mais pour se transformer, tout commence par là. C'est fabuleux. Merci beaucoup, Roy. Je vois que ça fait 1 heure. On va terminer sur Ah, vraiment ces belles paroles. Tu vois, le timing, c'est toujours, toujours parfait. D'ailleurs, retenez ça aussi dans votre vie. Tout est toujours parfait. Donc, ouais. vraiment, profitez voilà, de ce live, de réécouter tous les ingrédients que Roy a partagés, les échanges qu'on a eus, les exemples aussi. Des fois, ça peut créer des déclics, hein. Les petits exercices qu'il a partagés aussi. Et surtout, la dernière question, quel est le changement que vous allez appliquer dès maintenant? Ça peut être un petit changement. Attention, on n'est pas en train de vous demander de bouleverser votre vie, mais ça peut Pas être un encore. petit changement qui justement va vous amener à créer du coup d'autres changements et petit à petit, ça va se mettre en place. Donc, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à le faire, et bien du coup, partagez-le avec nous par écrit, par message. Ça peut être aussi l'occasion de vous aider à y voir plus clair, il n'y a pas de souci, comme tu disais, Roy. Donc, si c'est trop difficile, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que ça a vraiment été un live très puissant et que j'ai envie de partager, tu vois, au monde entier parce que c'est sans prétention aucune, mais tu vois, je me dis, c'est tellement de la valeur, le partage d'idées comme ça, de conseils, que ça peut tellement aider de personnes. Et il suffit des fois d'une phrase ou d'un exemple ou voilà, pour que ça matche en fait et que ça crée vraiment le déclic chez les personnes. Donc, partagez aussi ce live si vous avez aussi des gens qui Yes. ont besoin d'entendre. En tout cas, merci beaucoup Roy pour ta présence, pour tout ce que tu nous as partagé, pour ton histoire, pour le smile. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pendant 1 heure, il avait le sourire. Et ça, c'est juste super parce que ça fait partie aussi des changements d'avoir l'état d'esprit qui va avec, de sourire. Yes. Et Yes. je sais de quoi je parle parce que j'étais pendant plus de 10 ans en dépression. Et je peux vous assurer que ça se développe. C'est un muscle à développer. Donc, si ce n'est pas votre cas, ça, Roy en est l'exemple même, c'est possible. Yes. Moi, je voulais te remercier pour tout, déjà toutes ces questions que tu as partagées, tous les rebondissements qu'on a vécu dans cette interview et surtout ce moment en fait unique qu'on a vécu ensemble. Je ne savais pas combien, ça faisait combien de temps qu'on était ensemble. 1 heure à partager des choses qui vont forcément bouleverser la vie de personne. Donc, je vais le rappeler parce que tu l'as encore dit, partagez ce live en fait. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre ce qui a été dit, ne serait-ce même qu'une seule phrase pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avancer. Je pense que chacun d'entre nous, on est un peu comme une bougie, c'est-à-dire qu'on a notre flamme qui est allumée, et notre rôle c'est d'allumer une autre bougie. C'est ça. Rien que le fait de partager cette vidéo, ce live, vous offrez à une autre bougie la possibilité de s'allumer. N'éteignons pas cette lumière, Mm. partageons-la à des milliards de personnes parce que changer de vie, ça parle à tout le monde. On a tous envie d'autre chose dans nos vies et on a le droit de se l'offrir. Alors partagez, partagez. Abonnez-vous à Manon, abonnez-vous dès la fin de ce live à Manon, à moi-même, à aux gens qui étaient présents sur ce live, vous allez voir les noms défiler parce que s'ils sont là, c'est qu'eux aussi ils veulent changer de vie. Et comme on vous a dit, il faut s'entourer de 5 personnes pour changer de vie et de 5 personnes qui vous permettent d'avancer. Elles sont peut-être là déjà dans ce live en plus de Manon et moi. Merci à chacun d'entre vous pour le temps précieux que vous avez passé à nous écouter. La dernière phrase que je dirais, prenez soin de vous ainsi que de vos rêves. Ah, merci beaucoup. Prenez soin de vous également. À très vite. Ciao. À très vite.